טוב, בוקר טוב ושבת שלום, ושם Hashem na'aseh v'natzliach shenizkeh להגדיל תורה לאדירה. On est aujourd'hui le 20 du mois de septembre, le Kaf du mois de Elul, Lechem Tovim ou Shalom. On souhaitera, alors juste un instant parce que là j'ai beaucoup de noms. D'abord et avant tout, merci beaucoup à Monique Ravuna, Toda Rabba Tzkimuzot Maasim Tovim, Noam Bismuth, Bracha V'Asacha B'Choma Seyadechem Bezrat Hashem. Et on souhaitera aujourd'hui la dédicace pour l'anniversaire de Rebecca Rachel Bat Sophie Esther Ribibo Simato Mazel Tov Bezrat Hashem. Shetiskou le Gadala Torah L'Chopam Sim Tovim. Vous pouvez dire Amen à l'occasion. Amen. Toda Rabba. Juste un instant. Instant, s'il vous plaît, 2 secondes. Isabelle Gozlan, Mamash, Mikol Alev, Toda Rabba, Bracha, Vatsacha, Shana Tova, Eitan, Abitbol, Todava, Adnan, Malam, j'ai bien prononcé, Toda Rabba, Mikol Alev. Refoua Shlema aussi pour qui? Refoua pour Madar Bourach Ben Sarah. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tanefesh, Bezrat Hashem. Qui? Shlomo Ben Nissim Ayakar, Bezrat Hashem. תודה רבה aussi pour Sidi Khana Atali Bat Mayer. Hashem מברך אותה דבורה מגידס. תומר שלום בן תמרה. איך? תומר שלום בן תמרה. תומר שלום בן תמרה בעזרת השם. ורפואה שלמה רפואת רפואת הגוף. אמן. Just a minute. J'ai pas fini. Pour aussi les Ilou Nishmat de Lisa Myriam Bat Eliyahu. Roi Hashem Tanachena Began Eden. On remerciera Abba Amir. Hadad Hashem מברך אותך. Frédéric Monser. Pareil. Et Cédric Amanou qui a acheté un cours. Semaine prochaine, si Dieu veut, tu l'auras. Just a minute. Où est-ce qu'on en est ici? Ferrar Bat Anna, Refoua Shlema et Bezrat Hashem Leda Kala, Yohan Lalou, Jonathan, Daniel Yaakov Billard, Toda Rabba des États-Unis, Bezrat Hashem. Attendez encore un instant. Aniam Selem, on attend la date. Et qu'est-ce qu'il me reste à dire? Ok, on va s'arrêter là apparemment. C'est déjà pas mal. On souhaitera aussi Bezrat Hashem une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Égal, Baruch Haba, plaisir de te voir. Pour Morat Timiak de Shabbat Torah, Ginette, Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda, Yaakov Bin Nun, Adi Bat Ella, Shirel, Perel Simcha Bat Alison, Mazal. Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Salomé Chaya Bat Miriam, Meir et Sarah Soufan, Asher Ben Moshe Jami, Yehuda Ben Eliyahu, Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda, Ben Arosh Chazar l'Artzot Abrit, grande refoua shlema, Fresh Ben Asher, Naama Bat Noah, refoua shlema aussi Leda Kala pour Simcha Lalou, Shtavo les bracha Bezrat Hashem, pour ma belle-fille Rivka Bat, sa mère, je sais pas. Et qui encore? Qui c'est qui est parti accoucher aussi? La fille. Comment elle s'appelle ta sœur? Achinoam Bat Simcha. Vous me donnez les noms qui, ou dans ma tête j'ai les noms de tout le monde, leur mère, leur compte bancaire, où est-ce qu'ils sont nés? Je pose des questions. Leilou Nishmat, Bezrat Hashem pour Yitzhak Ben Sassia Marcel Bat Hasiba Léa Shalom, Blanche Efrat Bat Sarah Ruth, Bat Sarah Shirel et Sarah Bnot Keren Jessica Alehen Hashem et Kolam Israël. Qu'on entende que de bonnes nouvelles, Chaim Tovim, Shalom. Parashat Shavua et Parashat Kitavo, Ve'aya Kitavo El Haaretz, En Simcha El Alavo, Raj Ve'eretz Israël, et pourtant la situation n'est pas simple. On nous dit ici, les Chachamim, que la seule raison, comme le rapporte d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev dans un de ses commentaires, pour laquelle Behemet, un homme se suffira d'être Pashut Sameach, réponse qui ou Yehudi, parce qu'il est juif et parce qu'il vit en Israël. Bizarre. Techem Nevarer Beyachad. On va essayer de voir ensemble un petit peu quelques psukim de cette paracha dite très difficile, l'ikrat Rosh Hashanah. D'abord et avant tout, Vaya kitavo el haaretz, asher Adonai Elocha noten lecha nachala v'irishta v'yashavta ba, la misva de venir vivre en Eretz Israël, de s'y installer, malgré les difficultés. Plus on sera nombreux à le faire, comme l'a fait très bien Lieberman, il a fait venir une tonne de Russes pendant ces 4 ans pour avoir les 9 mandats qu'il a obtenus. Pour Eretz Israël. Achen v'yashav taba ve'lakachta mirishit piri kol piri adama, slicha,
Asher tavi me'artzecha asher Adonai Elohecha noten lach v'samta batene v'alachta el hamakom asher yivchar Adonai Elohecha l'sheken shemo sham. Alors dans la paracha précédente, on a vu que les chachamim, que la Torah nous dit que ce que te diront les chachamim, tu le feras. Même s'ils te disent que ta droite c'est ta gauche, que ta gauche c'est ta droite, comme on l'avait vu ensemble dans le shiur par Rashi lui-même, par Siftei Chachamim. Et dans cette paracha-là, on nous dit, tu apporteras dans ton panier les premières prémices de tes champs. Une fois que tu t'es installé en Eretz Israël, donc tu plantais tes arbres, puisque vous savez qu'il y a eu la conquête d'Israël qui s'est divisée en 7 ans et 7 ans. 7 ans pour la conquête et 7 ans pour planter l'agriculture, puisque le pays d'Israël doit donner absolument ses fruits, qu'on emmenait au Beth Amikdash. C'est-à-dire que la plus grande volonté d'Hachem, et la Gemara nous dit que le monde a été créé pour cette mitzvah-là toute particulière, ce qu'on appelle Avata Bikurim, pour apporter les Bikurim, les premiers fruits qui sortaient de la terre, pour bien dire que tout ce que nous faisons comme effort, quand tu fais un effort extraordinaire, normalement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les premières choses qui sortent, ce soit pour toi. D'accord? Imaginez qu'une personne ait travaillé, et quand vient enfin le salaire de son labeur, ce salaire-là, il le donne à Hachem. C'est extraordinaire, c'est exactement ce que nous demande Hachem. Ici, une allusion aussi à ce que nous vivons. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons fait ce que nos chachamim nous ont demandé de faire, et comme je le répète et je le dis à voix haute, Oy vavoy, à nous, chas v'shalom, de ne pas suivre les conseils de nos rabbanim. Oy vavoy, c'est ce qui nous a permis de surmonter toutes les épreuves de la vie, ces 2000 ans d'histoire où on nous a empêché, comme la raconte l'histoire de Grèce, la Grèce avec Hanouka, on nous a empêché de respecter la Nida, le Shabbat, la Néomi, le renouvellement de la lune, l'Erteda Mashiach Shav. Alors, quoi qu'il advienne, on nous demande de ne pas, l'histoire Ilo Yemin Velosmol, de ne pas sortir du chemin de la Torah. Et de l'autre côté, on vient nous dire dans cette paracha, tu apporteras dans ton panier, dans ton kalpi, si vous préférez, tu viendras apporter à Kadosh Baruch Hu ce que tu dois apporter. Une chose que vous devez savoir, chers amis, c'est que le monde dans lequel nous sommes ne s'appelle pas Olam HaHatzlacha. On n'est pas dans le monde de la Hatzlacha. Les gens confondent tout entre la réussite et le devoir. Il y a un monde qui s'appelle le monde d'Assia. Alors justement, tu m'as devancé. Le monde dans lequel on vit s'appelle le monde de la Asiya, le monde de fait. Fait. On te demande de faire. Et le fait de faire, c'est la réussite de l'homme. C'est-à-dire que si on fait ce que nos chachamim nous demandent, nous rentrons dans la dimension de la réussite. Parce que la réussite n'appartient qu'à Dieu. Dieu peut apporter la Géoula par Mordechai à Yehudi, le tzaddik, mais peut aussi apporter la Géoula par Aman à Racha. Celui qui décidera de qui fera quoi et quoi fera qui, c'est un Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué ici? La karta mereshit peri adama asher. Donc ce qu'on te demande, tavi me'artzecha asher Adonai Elohecha noten lach v'samta batene v'alachta el hamakom. Et tu viendras l'apporter à Kadosh Baruch Hu. Mais à hamakom, c'est le Bet Amikdash. Tu viendras apporter le fruit de ton labeur à Kadosh Baruch Hu. On a l'impression pour ces élections que ces élections n'ont eu lieu que pour une seule raison. Dans quel camp tu es? Shoot. Dans quel camp tu es? Est-ce que tu es avec la Torah et Hachem ou est-ce que tu es contre? De l'histoire d'Israël, depuis la Grèce jusqu'à aujourd'hui, depuis Hanouka, on n'a pas vu une telle clarté dans la volonté des gens qui ne veulent pas de la Torah et ceux qui veulent de la Torah. Jamais on a vu ça. J'en ai parlé avec des politiciens, j'en ai parlé avec des rabbinim, j'en ai parlé avec des personnes âgées. Jamais on a connu. Il y a toujours une espèce d'hypocrisie contre la Torah, mais j'aime la Torah. Là, c'est clair. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. On ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de la Torah, on ne veut pas des mitzvot, on veut être un peuple goy sur la terre d'Israël. Et de l'autre côté, on veut la Torah, on veut les mitzvot, on veut la tradition juive. C'est un truc de fou. Ils veulent être israéliens, mais pas juifs. Hein? Ils veulent être israéliens, mais pas juifs. Ken, le problème qu'il y a, je vais te dire une chose. La question, c'est de savoir est-ce qu'on veut un État juif ou est-ce qu'on veut un pays où vivent des juifs? Avec Bnei Brak, Sha'ariv, Arnof, Ramoth. Zataché là. Est-ce qu'on est venu pour cela ou pour pas cela? Alors, je vous demanderai d'écouter jusqu'à la fin ce shiur, qui n'est pas un shiur. J'aimerais vraiment vous parler avec mon cœur, à travers la Torah, pour que chacun de vous comprenne peut-être une dimension qu'il a peut-être pas pris en compte. Parce que, comme vous le savez,
on ne subit que ce que l'on mérite. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les Tachanounim quand on frappe la poitrine, car tout ce que tu as apporté sur nous, c'est parce qu'on le mérite. Asbehemet, bon irebeyachat, qu'est-ce que cette paracha? Vous savez, comme l'enseigne le roi Salomon, que chaque paracha a toujours un événement avec l'actualité de la semaine, toujours. Donc on appelle ça la paracha de la semaine. Dans cette paracha, tu trouveras des réponses. Écoutez bien ce qui est marqué. Comme ça, Bezrat Hashem, nous aussi, au lieu de perdre notre temps à critiquer Small, vous savez que la gauche, dans la Torah, dans le judaïsme, dans la Kabbale, c'est les forces du mal. Et hier, Lieberman a donné un nom aux informations qui m'a, subjugué. Je dis, waouh! Vous savez comment ils se sont appelés? C'est pas Lieberman lui-même, c'est un représentant de Lieberman qui a dit, Anachnu Acherim. Nous sommes les autres. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Acherim, ça veut dire quoi, Nissim? La Sitra Ahara. Nous sommes le mal. Acherim, Acher, Sitra Ahara. Le titre qu'ils se sont donné la gauche, c'est Nous sommes les autres. Maniel. Mais bon, Hachem, vous inquiétez pas. Comme ce matin, 2 femmes enceintes m'ont appelé en me disant j'ai du sang qui coule, elles sont proches de l'accouchement, est-ce que je suis Nida? Toujours avant un accouchement, avant la Géoula, il y a la Nida. Et c'est quoi la Nida? Avi Avot Atuma. Avi Avot Atuma. C'est le père de toutes les impuretés. Ça veut dire que quand on a le summum de l'impureté, c'est que l'enfant arrive. Une femme qui n'est pas Nida pour accoucher, c'est qu'elle n'est pas prête d'accoucher. Moi, je m'en canne que dans ces mauvaises situations, il y aura quelque chose de nifla qui sortira de cela. Mais nous, par contre, on a gagné quelque chose de grandiose. Et je vous l'affirme, Rabotai. Pour ceux qui font confiance en ce que je dis et ce que je raconte, le Vakasha, qu'ils écoutent. Ceux qui n'ont pas confiance en ce que je dis au nom de la Torah, de ce que j'étudie la nuit, changez de chaîne, il y a d'autres rabbinim qui vont vous raconter d'autres choses qui sont peut-être dans votre kivoun. C'est-à-dire? Parce que, malheureusement, je fais une parenthèse, il y a très peu de personnes, ceci étant, qui m'écrivent à propos du tombeau de Rachel Bat Kalba Savoie, qui est un d'ailleurs de mes tombeaux préférés, sur lequel j'ai souvent été me recueillir. Oui, Ratwitou, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais vous dire une chose, d'abord et avant tout, moi qui suis à la mairie à 7 postes que j'occupe aujourd'hui, qui suis très proche de la politique de chasse, qui suis à l'intérieur, je vous demanderai une chose, je vous en supplie. Cessez de mettre en avant votre ignorance et posez des questions au lieu de venir avec des réponses et des jugements. Bon, c'est une personne dans le cas échéant, mais juste que vous sachiez, c'est pas on fait ce qu'on veut dans ce pays, il y a des lois, il y a des lois, il y a une structure qui est complètement scellée par tous les moyens, et les gens ne comprennent pas. Par exemple, les défilés d'homosexuels. Qui donne l'autorisation de les faire, vous savez? Non, pas du tout. Jusqu'à la Knesset, ça va. Bravo, monsieur. Enfin, une bonne réponse. C'est la police qui donne l'autorisation des manifestations. Ce n'est pas ni... Rabotaille. Si vous voulez apprendre, apprenez. Si vous voulez rester dans votre ignorance et votre bêtise humaine, alors restez. C'est-à-dire que les gens... Ouais, je ne comprends pas, Rav Tutu, vous êtes à la mairie, pourquoi vous n'empêchez pas la manifestation des homosexuels? Mais même la Knesset, elle ne peut pas l'empêcher. Parce que celui qui a le mot final, c'est Bagatz. C'est la Cour suprême dans le pays qui dirige le pays. Ce qui fait que dans les hiérarchies, dans la façon de pouvoir procéder, il y a des chemins à emprunter. Et donc, quand on veut défaire ces boulons de l'assimilation, de la débauche, de tout ce que vous voulez, il faut être à la bonne place. T'es pas sur le bon siège. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, ça sert à rien ton truc. Voilà, il y a eu la manifestation des homosexuels. On a fait une contre-manifestation en face. Nous, qu'est-ce que ça a donné? Non. À la mairie de Tibériade se tient un homme qui lutte contre la Torah. Il le crie haut et fort. Il se moque de Rabbi Meir Balanès, il se moque de Rabbi Shimon, il appelle Shimon, on va s'occuper de toi aussi. Ok. Pour pouvoir le faire, il a eu le vote à la mairie. Il a obtenu gain de cause. Bet Mishpat à Mechozi lui a donné l'autorisation de le faire. Si on avait été plus de votants à voter pour la Torah, si on avait été moins intellectuels en train de nous la jouer, moi je sais mieux que nos rabbinim, aujourd'hui on aurait une majorité beaucoup plus forte. Puisqu'il y a une loi qui était sortie de toute façon que tout celui qui a une lettre qui le mettait en porte-à-faux vis-à-vis d'un jument ne peut pas représenter le parti. Résultat des courses, aujourd'hui on est face à une situation compliquée. Mais tout va bien, et tout ira bien, vous allez voir dans les textes, je reviens maintenant, je referme cette parenthèse,
juste pour dire à quelques personnes, vous êtes très peu nombreux dans ce domaine, mais je vous en prie, posez des questions et ne venez pas juger. Il y a une femme qui m'écrit en me disant je croyais que vous aimiez la terre d'Eretz Israël parce qu'ils vont casser le tombeau de Rachel Bat Kaba Savoua. Regardez jusqu'où peut aller la bêtise humaine. Alors je lui ai dit mais j'ai envoyé un message pas méchant. Et elle me répond si je vous ai touché, c'est que vous êtes orgueilleux. Bon, il y a des gens un peu malades psychologiquement, on va prier pour eux. Mais posez des questions, je vous en prie. Le système n'est pas comme on veut, on n'est pas à l'époque du bêtard. Moi, j'étais entraîneur au bêtard en France, j'étais entraîneur à la Fédération des Juifs de France, se taper, on s'est déjà tapé. On n'est pas dans un monde de voyous, on n'est pas dans un monde de manifestation avec des casques et on va se taper, toi et moi. On est dans un système qui est machiavélique, fermé avec des cadenas où il n'y a pas de clé. Il faut vraiment quelque chose qui soit un zazoua, une guerre totale pour défaire tout ça aujourd'hui. C'est un système... Hein? Une bonne disqueuse, si tu veux. Aval, comprenez un peu comment que ça se passe dans ce pays, au lieu de constamment venir avec des jugements, surtout que ces personnes qui osent l'ouvrir vivent en France. Brabi, viens ici faire le pays, et après tu parleras. Moi, ça fait 33 ans que je vis dans ce pays. J'ai donné mon argent, ma vie, mon service militaire, ma femme et mon fils. J'ai tout donné ici. Je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque, surtout quand les gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Alors, je referme cette parenthèse, je ne suis pas venu pour me venger ni parler de quoi que ce soit. Juste que poser des questions, au lieu de venir avec la bêtise humaine, toujours à dire ce qu'il faut faire aux autres, quand ce n'est même pas le chemin à emprunter. Sinon, ce qui peut arriver, si on va dans ce kivoun-là, c'est une milchemet achim, une guerre des frères, pardon. C'est là une guerre entre nous. C'est-à-dire, si vraiment on veut, ben, on va arriver à cela. C'est-à-dire, les parents, on arrivera à frapper leurs enfants qui sont à l'armée. Voilà exactement où est-ce qu'on pourrait se heurter. Donc, juste un instant, ksat patience, ksat chokhma, venire Bezrat Hashem dans les textes de la Torah, à qui Dieu s'adresse ici. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est marqué noir sur blanc par rapport à la situation dans laquelle on est. Nous sommes avec la paracha de Kitavo Sefer Devarim, le lendemain des élections, avec des coalitions où Otzma, pour ceux qui connaissent un peu la politique et ceux qui comprennent un peu la politique, le parti qui a fait tomber Bibi Netanyahou, c'est le parti de Otzma avec 66 000 voix qui sont parties à la poubelle. Ce qui n'ont... Ok? Pardon? 80 000 maintenant, parce que oui, ils ont rajouté effectivement, tu as raison, il y a eu 2 mandats et demi, presque 3. Donc 80 000 voix qui ont été à la poubelle. 80 000 voix. S'il y avait eu de notre côté une union, ça aurait changé quelque chose. Ah, vas-y, non, mais Chané, à Kol Me'et Hashem. Nous, on a fait notre devoir. Vous savez, j'aimerais vous raconter une métaphore. J'ai pensé à ça cette nuit en étudiant. J'ai étudié Rabbi Nachman. Et la vérité, pour étudier la nuit Rabbi Nachman, c'est une grande lumière, je vous le conseille. Et l'Ema d'Avardomé, un jour, un roi a demandé à un de ses serviteurs, pour voir qui était le plus fidèle, de lui apporter un kiton de maïm, vous savez, une cruche d'eau. Et le serviteur s'est empressé de lui apporter cette cruche d'eau. Et voilà qu'est venu un chat noir, et il a fait tomber la cruche d'eau par terre. Alors, le serviteur a dit au roi, je suis tellement désolé, je ne sais pas quoi faire. Il lui a dit, toi, tu as fait ton devoir. Je t'ai demandé de m'apporter une cruche d'eau, tu me l'apportes avec le sourire, tu me l'as déposée délicatement, avec beaucoup d'honneur. Pour ça, toi, tu seras récompensé. Mais toi, le chat noir qui est venu me faire tomber la cruche d'eau, tu seras puni. C'est Péroucha Davar. Nous, on a fait notre devoir. On sera récompensé à Rosh Hashanah. Ne vous inquiétez pas, ce sera un poids énorme sur la balance d'avoir voté pour Dieu, pour la Torah et pour les mitzvot. Pour qu'on ait un pays religieux, un pays qui respecte la tradition juive. Parce que le mot religieux, maintenant, il fait très peur. Quand tu dis, je sais que je suis religieux, ça... Très bien. Ça fait peur d'être religieux. Nous sommes des extraterrestres. Mais les résultats de ceux qui ont lutté contre, eux aussi le paieront. Mais c'est dans les Madachim, regardez ce que va nous livrer maintenant le texte. On va attaquer la Kohen, verroulé. Et voilà que on arrive maintenant dans des situations. Samarta bechol atov, asher natan lecha Adonai Elohecha ulvetecha ata ve'alevi ve'ager asher bichtir becha. Akadosh Baruch Hu nous demande une chose bizarre qui apporte la bracha, laquelle Vesamarta bechol atov. Tu devras être heureux pour tout le bien que Akadosh Baruch Hu Be'emet t'a apporté dans ce pays.
on avance dans le texte. Et regardez. J'avance un petit peu. Ayom Azeh, Adonai Elohecha mitzavecha לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. Et je t'ai demandé, dit Akadosh Baruch Hu, de respecter la Torah et les mitzvot tels que je te les ai donnés de tout ton cœur et de toute ton âme. Et Adonai Marta Ayom, car tu as parié sur moi. Je ne sais pas si vous entendez les mots. Que Marta Ayom, aujourd'hui, Liot Lecha l'Elohim, que tu es un Dieu. Tu as mis que toi, tu crois en Dieu, que tu es pour Dieu, que tu es pour la Torah de Mitzvot. La Lechet Bidrachav, Vilishmor Chukav ou Mishpotav. Que Bezrat Hashem, nous ayons un pays qui respecte la Torah et les Mitzvot. Lishmoa Bekolo. Comment on dit le vote? Kol. Écoutez sa voix. Qu'est-ce que tu as voté? Adonai Mirecha Ayom Liot Lo Le'am Segula. Et ne t'inquiète pas de cela, de ton vote, de ce que tu as demandé. Je renverserai, dit à Kadosh Baruch Hu, les choses pour que tu sois le peuple du dévoilement. Ka'asher diberlach v'lishmor comme zvotav. Otitecha elyon al kol hagoyim. Et tu seras au-dessus de toutes les nations. Asher asal et ila ulshem ultifara ultiferet ultifaret slicha. Yotecha am kadosh l'Adonai Elocha ka'asher diber, car tu dois être un peuple, car tu deviendras un peuple pieux, saint, comme je l'ai enseigné. Écoutez bien, s'il vous plaît. Akadosh Baruch Hu revient sur les textes en disant, je te demande aujourd'hui de faire très attention, de bien garder mes mitzvot, bayom asher ta'avru, et à Yarden, quand vous passerez donc le Jourdain, et que vous arriverez là-bas, pourquoi je vous lis ça? Parce qu'il faut que les gens comprennent, comme c'est marqué, car l'Éternel votre Dieu vous a donné cette terre, Zavat, Eretz, Zavat, Chalavut, Vache, Kasher Diber, Adonai Elohé, Avotecha, Lach. C'est bien. La terre d'Eretz Israël ne supporte pas qu'on soit Mechalel Shabbat, la débauche, le manque de pudeur et surtout le manque de hardout. Mais il y a une chose sur laquelle elle impose une condition première, Ve'aya kitavo el haaretz. C'est la joie d'être heureux, de vivre en Eretz Israël. Ve'ya b'avrechem et hayarden takimu. J'avance. Je voudrais absolument trouver le texte, j'aurais dû préparer avant. Voilà. ושמע ישראל היום הזה נהייתה לעם לאדוני אלוהיך ושמעת בקול אדוני אלוהיך ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. Une fois de plus, juste avant les malédictions, le Créateur du monde nous dit quelque chose d'un peu bizarre, car tout ce que tu as subi vient du fait que tu n'as pas travaillé Hachem dans la joie et pour tout le bien qu'il t'a apporté. Gorotaï et Rabotaï, il y a deux façons d'agir. La première façon, c'est l'hostilité à la gauche, à leur programme dévastateur, digne des 4 galouillottes qu'on a vécues. Les plans sont terribles. Bevadaï. Lieberman veut absolument maintenant faire voter les lois pour que, dans le programme, tu veux savoir ce qui va se passer avec la gauche? Meretz, qui rentre dans toutes ces coalitions pour l'instant, je vous explique, entre Meretz, Lieberman, la gauche et toute cette mascarade, qui est plus de Shabbat, la Mila va être remise en question. Ça veut dire que maintenant, de façon choukite, toutes les sociétés pourront ouvrir le Shabbat, les bus pourront rouler le Shabbat de façon officielle. Shabbat devient un jour de chol. Tu veux faire Shabbat, c'est ta petite synagogue et ta maison. Vous avez un plan? Vous avez un plan, vous? Bezrat Hashem, on va parler ici. Moi, j'ai pas de plan. La Torah a un plan. On va y arriver. Sois patient. Calme-toi. Prends un cachet, on va y arriver. Fais-moi un café au lait d'été. Le Rotav et Rabotaï, première option. Ouais, dégueulasse, la gauche. Vous avez raison. Mamash, Smola, c'est les forces du mal, c'est la totale, Shemishma ou Verachem. Mais est-ce que nous, les religieux, nous qui représentons la Torah, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on a fait, nous, ce qu'il fallait faire? Réponse de la Torah, non. Non. Moi, David Twitou, aujourd'hui, je dis, pas avec des habits extérieurs, avec une neshama intérieure. Quand on va à la Rabbanout,
qu'on nous filme des problèmes de cache-route ou des mashgichim qui sont sur place font semblant de ne pas voir que les poulets qui ne sont pas cachers, on les met quand même avec les cachers. Quand on voit que c'est complètement fermé, quand on voit entre nous, entre religieux, avec quel zilzoul, comme l'a raconté le Rav Yitzhak Cohen de Natania, qui est parti à la Rabbanou pour demander l'autorisation de faire un mariage de sa communauté, comment on l'a envoyé comme un moins que rien, comment on est entre nous, entre religieux et barbus, comment nous on se considère. De voir comment nous on se comporte dans le Derech Eretz. Comment nous on se prend la tête entre religieux, parce que tu ne penses pas exactement comme moi. Nous, le monde de la Torah, aujourd'hui, on a pris une grande leçon. On a fait ce qu'on devait faire au niveau du papier. C'est très bien. Sur ça, sur la balance, je vous l'affirme. David Tutu vous le dit à Yom. Be'emet, vous aurez un salaire énorme. Chazak Baruch. Vous avez voté pour Hachem, pour la Torah, pour un pays juif. Vous avez votre salaire, vous n'avez rien raté. Ne remettez pas, Chazve Shalom, ne perdez pas la mitzvah d'avoir voté chasse. Ne la perdez pas. D'avoir écouté les Gdolé Israël. Ne perdez pas cette mitzvah-là. Ne la perdez pas. Soyez fiers de ce que vous avez voté et annoncez à Kadosh Baruch Hu, Hachem, nous on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a lu dans les prophètes que le Créateur du monde nous a appelés et nous dit comme ça, je peux vous rappeler à Tchabéav, j'en ai marre de vos Shabbats, j'en ai marre de vos Yom Tov, je les vomis. Parce qu'au lieu de chanter à table, au lieu de vous aimer à table, au lieu de vous bénir à table, vous êtes là avec des réflexions, vous êtes en train de vous faire du mal, vous vous insultez les uns les autres, vous vous maudissez les uns les autres, et au nom de ma Torah, vous faites du mal. Pendant que vous êtes désunis, les forces du mal s'unissent. Les Arabes, étaient 3 à 4 partis en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un parti, les Arabes, unis. Un parti, 12 mandats. 13 mandats, autant pour moi. C'était 12, c'est passé à 13. 13 mandats. Ils ont compris une chose. Ahmed Tibi, il a dit, ok, tu sais quoi, on va prendre un autre leader. Ce qui compte, c'est pas qui va être à la tête, c'est qu'on soit unis. 13 mandats. 13 Arabes assis à la Knesset, pays démocratique. Payés 40 000 shekels par nous. Parce qu'on paye nos impôts, vous inquiétez pas. Avec chauffeur, avec la totale. On leur donne à manger, et eux, ils donnent à manger aux Palestiniens qui veulent notre mort. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. Des gens qui prendront le micro à la Knesset. Est-ce qu'on a un seul juif dans les pays arabes qui est représenté dans le gouvernement? Nulle part. Même pas en rêve, on aurait le droit de rentrer. La démocratie tue la démocratie. De venir dire, vous les Arabes, prenez exemple. Le monde de la Torah aujourd'hui doit prendre exemple. On a une Torah superbe, mais il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Les Kippot Srugot ont fait 1000 parties, heureusement que Noam s'est annulé. Otzma, Bibi Netanyahou l'avait crié avant les élections. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, toi Nissim, je sais que tu écoutes toute la journée Qu'est-ce qu'il avait dit, Bibi Netanyahou? Le parti qui me fera tomber, c'est Otzma. Annulez-vous, rentrez dans Yemina. J'ai dit à ma sœur qui avait voté Yemina, je lui ai dit, mais tu fais une grave erreur. Enfin, je ne l'ai pas vraiment dit parce que je ne voulais même pas rentrer dans la conversation. Hop, Itpalgou. Itpalgou. Ils se sont déjà séparés. Ils n'ont pas commencé. 7 petits mandats. Le monde de la Torah doit comprendre une chose. Ashkenaz et Sfarad, à la question que tu m'avais posée, c'est pas encore le moment. C'est barour que c'est pas le moment. Parce que ça fait partie. C'est idée. Monsieur Lévy, est-ce que vous avez raison ou pas? Réponse oui. Il y a le fond et la forme. La forme, c'est vous qui avez raison. Le fond, c'est vous qui avez raison. La forme, pour l'instant, c'est comme si on dirait maintenant une seule loi pour les Sfarad Ashkenaz. C'est impossible. Pessah, Sukkot, c'est pas les mêmes lois. Zélom et Chané. Gimel s'occupe essentiellement de Gimel, du monde Ashkenaz, des Sfarad Ashkenaz et ainsi de suite. Le monde Sfarad a été ignoré, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, jusqu'à ce que Maran Arav Ovadia Yosef Sruto Tagen Alenu Bezrat Hashem ait relevé l'étendard. Il y a toujours eu cette scission qui a démarré depuis le premier temps. Vous vous rappelez ce qui a marqué dans la Torah? Lotito Shevet Minyamin Bishevet Yehuda, selon le Metsudat David dans le livre de Yoshua. Nous, on en parle de la tribu de Binyamin Yehuda, Sfarad Ashkenaz, selon le Metsudat David dans son commentaire. D'accord? Mais ça, c'est pas gênant.
À la limite, comme nous on l'a dit, chasse, quand on est avec Guimel pendant les élections, vous votez Guimel, parfait. Vous votez chasse, il disait parfait, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est ensemble soutenir la Torah. Mais qu'on vienne de. C'est comme si je m'attends, je veux plus deux bras, je veux un seul bras. Tant que les deux bras travaillent pour le même patron, c'est pas dérangeant. Vous comprenez ce que je veux dire au niveau de l'image? Mais c'est pas de ça que je parle au niveau idéologique, je parle au niveau Torah. Kamatzrim leitrazek dans la tsniut rabotai. On est religieux, oui, Shomer Shabbat, tu sors à poil. Zélotov. Vous savez, les chilonim, eux, quand ils sont chilonim, ils sont 100% chilonim. Et ils s'en vantent. Nous, on est relis d'atiloni. Il faut faire tchouva, rabotai. Je sais que ce discours ne doit pas plaire à tout le monde, mais désolé, je ne suis pas là pour vous plaire. Srichim mamash litrazek. Quand on te doit 1000 shekels et qu'on te rembourse 500, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il manque 500. Tu dois rembourser les 500 qui manquent. Dans la Torah, le Shamata Bekol Adonai Elocha Vasitet Mitzvotav et Rukrav Asher Elohim Etzavecha Hayom. Fais la Torah les mitzvot, Trazek Beimuna Shlema. Vous savez qui sont ceux qui ont le plus critiqué le monde de la Torah cette année sur tous les réseaux sociaux? Bravo, Meir. C'est pas Lieberman et c'est pas la gauche. Ceux qui ont le plus craché sur le monde de la Torah et des religieux, ce sont les religieux eux-mêmes. Voilà ce qu'on vient de prendre en pleine tête. Voilà ce qu'on vient de prendre en pleine tête. Parce qu'on ne travaille pas Hachem dans la joie, parce qu'on a des kippotes sur la tête en train d'arnaquer les gens de l'autre côté. Attention, viens, mincha, viens, Chilou Hachem. Parce qu'on est capable de pourrir en 2 secondes nos immeubles, parce qu'on est religieux, le monde Olamazé et le Shavekloum. Allez, hop, les poussettes, on casse les boîtes les boîtes à lettres, et on se comporte mal, et on dit même pas bonjour, et on dit même pas au revoir. Derech Eretz. Quand il y a eu les élections, on m'a demandé, Rav Tuitou, j'étais responsable avec Laurent Darmon du sud d'Israël pour chasse des Français. On m'a dit, quel est le mot d'ordre que vous donnez? J'ai dit, Derech Eretz. Derech Eretz. Chiour. Laissez passer, il y a un moment ici, il y avait un calpi, le trottoir était étroit. Je suis arrivé, les gens n'arrivaient pas à passer. Et ils se plaignaient de cela. Et une personne dit, chasse. Je lui dis, mais c'est pas de lui donner chasse qu'elle te demande, c'est de passer le trottoir. Mets ta chaise en arrière. Prends le dalpak en arrière. Laisse le passage. Derech Eretz. On est en train de prendre une grande leçon qui nous fait comprendre que la Torah et son étude n'est pas suffisante, mais de vivre notre Torah. De rapprocher les gens de la Torah. Bien entendu que Bezrat Hashem, tout cela donnera des résultats positifs. Ça amènera Bevadai la Geoula, va kol les Tova. C'est pour cela que je m'adresse à vous, comme c'est marqué dans cette Torah-là. Si vous ne faites pas ce que je vous demande, de faire les Shabbats dans la joie, Yom Tov dans la joie, de se rapprocher les familles, de s'aimer les uns les autres, de se respecter les uns les autres, tout en restant un homme intègre dans sa Torah, alors il est évident qu'on ne pourra pas avancer. Parce que pendant que nous, on était en train de se critiquer et de se désunir, eh bien, les autres se sont unis et nous ont mis une tannée. Plus exactement, ténée. Le Lévita est à ténée, c'est le panier. Nous, on a apporté nos voix à Hachem. Je vous bénis de tout mon cœur pour tous ceux qui ont donné de la force d'ailleurs au Rabbanim. Bravo. J'en profite pour remercier tous les Juifs de France qui vivent en Israël, qui ont voté chaste, Toda Rabba, de nous avoir donné au moins la légitimité d'être un peu un poids, parce que quand des grands rabbanim ou des petits rabbanim comme le Rav David Pinto, ils demandent de voter chasse et on ne vote pas chasse, c'est une humiliation pour lui. Alors nous, on a fait ce qu'on devait faire, il n'y a pas de regret, parce que la différence est tellement grande que même s'il y avait eu des gens qui auraient voulu de l'autre côté, la coalition ne se serait pas faite. Aval, Bezrat Hashem, il n'y a pas de Yehush. C'est pour ça que je m'adresse à tout celui qui a de la Torah dans les veines, tout celui qui m'amine que la Bezrat Hashem y aura la Géoula, ne tombez pas dans la tristesse. Il y a marqué chez Rabbi Nachman, Sefer Amidot, à propos de Amtakat Adinim.
l'adoucissement du din. Que tout celui qui est triste dans ce monde appelle le din sur sa tête. Rabbi Nachman écrit là-bas, celui qui est triste, celui qui est défait, celui qui est découragé dans ce monde, au lieu d'avoir Kisera Hamim qui vient, il attire sur lui tous les dînes. On n'a pas le droit d'être triste. Tachat lo avatem et Hashem elokechem besimcha ou betouv levad. Lachem bezrat Hashem, retrouvez vite le sourire. Ce soir c'est Shabbat. On va, Baruch Hashem, chanter en l'honneur d'Hashem. On va s'inviter. Comme j'ai vu hier quelqu'un qui n'avait pas offert Shabbat, je lui dis viens à la maison Bezrat Hashem. Il est Shabbat. Il y a une personne qui a Dalet n'a pas offert la fête de Rosh Hashanah. On va trouver une personne Bezrat Hashem chez qui la mettre. Parce qu'elle a Dalet, c'est une dame un peu âgée. On ne va pas marcher trop. Je les t'appelle Echad Basheni. Vakadosh Baruch Hu Yaseh Shelo Rabotai. Quand on parle de Simcha dans le Shabbat, c'est la joie d'avoir Shabbat ou c'est d'être en joie parce que des fois, c'est une mahloquette ce que tu poses comme question, à savoir Mazer Onek Shabbat. Est-ce que c'est le Shabbat qui te donne la jouissance ou c'est à toi de donner de la jouissance? Réponse, c'est les deux. Shabbat vient, chante en l'honneur d'Hachem. Et Dieu fera son travail, ne t'inquiète pas. Tu as vu qu'il a jeté Aman, il a fait pendre. Il a mis Mordechai dans la maison d'Aman. Ce n'est pas un problème pour Hachem de changer l'histoire en un clin d'œil. La question, c'est quel clin d'œil nous on fait à Hachem à travers notre chapeau, notre barbe, notre cache-route, notre façon de s'exprimer, ce côté un peu fermé que nous avons. Il faut être droit dans ce monde. Le monde religieux doit faire Teshuvah Nekuda. Dieu nous a donné une grande leçon à travers ces élections. D'avoir voté pour la Torah, c'est une bonne chose. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a changé? On est toujours avec nos portables, toujours métro boulot dodo, on n'a rien changé. Rien. Et c'est d'année en année. On n'a pas rajouté plus d'études, on n'a pas changé Rabotai. C'est marqué dans la paracha, c'est pas moi, regardez ce qu'il y a marqué. C'est marqué en français, vous l'avez dans vos livres. Et si vous ne faites pas la Torah, qui Dieu accuse ici? Le monde de la Torah, pas le monde Riloni. Après, il accuse. Mais d'abord, il s'en prend à qui? Au monde de la Torah. J'étais en train de parler avec un Breslev cette semaine. On est parti déjeuner ensemble. Un rave, Breslev. Puis il a commencé à me parler, il était tellement triste. Je lui ai dit, regarde, je vais demander juste une tova, je vais t'aider, mais juste une chose. Je t'interdis d'enseigner la simcha. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, mais t'as vu ta tronche? Tu crois même pas en ce que tu racontes. C'est en cela qu'il faut faire tes choux. Le peuple d'Israël souffre énormément. Le doute, la pauvreté, les divorces qui n'arrêtent pas, les problèmes d'éducation des enfants rebelles qui rejettent tout après tous les efforts fournis, les écoles qui coûtent une tonne d'oseille. La situation n'est pas simple. Et je vais vous dire quelque chose, moi qui suis sur le terrain, on n'a pas besoin des Arabes pour nous maudire, on le fait très bien entre nous. On n'a pas besoin des Smolanim pour nous diviser, on le fait très bien entre nous. Egi Azman chez Narzor Bitshuva. C'était mon message pour le monde qui représente la Torah. De la Rabbanout jusqu'au plus petit des religieux du pays. On a intérêt tous, Béhémet, à faire Teshuvah. Faites attention, chers Dayanim, chers Rabbanim. Quand le peuple vient vous voir, ne soyez pas Mezalzelim. Faites attention. Parce que votre comportement, même s'il est justifié vis-à-vis de ce que vous pensez, ça a donné de la force à la gauche. Ah, c'est ça la Torah, ben, je préfère. Voilà. Les rabbinim du Maroc, de Tunis, d'Algérie, de Libye, de Syrie, quand tu venais les voir, ils te considéraient comme leurs enfants. Ah, Oudi, qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, on est dans des hiérarchies qui sont très difficiles. On est dans des mondes qui sont très difficiles. Je ne les critique pas, je les aime. J'aime tous les rabbinim. Béhémet, quand tu parles avec eux en privé et que tu expliques aussi pourquoi et dans quelles conditions et qu'au-dessus de la tête, ils ont aussi les pédamoclès et que c'est toute une hiérarchie comme ça, un peu fermée, pour ne pas dire autre chose. C'est un système qui est tout à défaire. C'est comme un lacet qu'il faut défaire et on repasse par les bons trous pour bien serrer tout ça. Plus on sera nombreux sur notre terre, alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, tu vois pourquoi je reste en galoute, regarde le pays que vous avez maintenant. Moi, ma réponse, c'est si tu étais venu avant, on aurait plus de voix pour avoir un meilleur pays. Tellement facile. Et les Lévi'im amrou et kol ish Israël kol ram.
Arur Aish, Asher Yaseh Pesel ou Masechat Toavat Hashem, Maaseh Yedeh Harash Vesam Basater, Vanu Kol Ha'am, Amen. De qui est-ce qu'on parle ici? Maudit est l'homme qui fera donc de l'avodazara, qui aura ceci, qui aura cela. Mais où? On parle du Chiloni ici, d'après vous? On parle d'un homme qui fait de l'avodazara, qui fait des Toavat, Hashem. Maaseh Harash Vesam Efo Basater. Qui est maudit ici? Vous comprenez ce qui est marqué dans la Torah? Vous savez de qui on parle dans la Torah ici? On parle de celui qui fait de l'avodazara en secret dans sa chambre, qui fait Zera Levatala à la Yeshiva. Basater, pas dans les rues, pas qui se montre avec les tatouages. Regarde, je suis Chiloni, je me rase bien avec la lame. Basater, comprenez ce qui a marqué une fois pour toutes dans la Torah. Basater, qui cache les choses. Tu vois à l'extérieur le religieux, mais à la maison c'est un monstre. Il dit, ouais, télévision, faut pas, mais tu ouvres l'armoire, il a la télévision. Il a le portable caché là-bas, lui aussi, il regarde des films et des séries et des machins. Mais à l'extérieur, c'est tzaddik. Bassater! Avant, quand on faisait la Vodazara, on prenait une statue dans les mains, comme ça, dans ma droite, et on lui parlait. Aujourd'hui, c'est plus une statue, on a toute la journée qui? Le iPhone. Avec la petite pomme qui est croquée, pour dire Etzadaat, le fruit interdit. Toute la journée. C'est cette hypocrisie-là que Dieu ne supporte pas. Bassater. Je reprends la phrase pour ceux qui croient que j'invente. Maudit est l'homme, Asher Yaseh Pesel ou Masechat Toavat Hashem, Lo Alenu Velo Alechem, qui regarde les gonzesses sur ses portables. Maaseh de Harash, Vesam, Bassater. Il le cache. Ve'anu Kol Ha'am Va'amro Amen. Cet homme-là, il est maudit. Je ne supporte pas ton hypocrisie. À ne pas confondre avec des gens qui viennent faire teshuva et qui sont encore en train de regarder leurs séries et leurs films. Je ne parle pas de ces tzadikim. Je ne parle pas de... Je parle de gens qui se représentent être des hommes de Torah, mais qui en réalité se comportent comme des réchaïm avec leurs femmes, se comportent mal avec leur société, se comportent mal entre eux et leur créateur. Mais c'est qu'une vitrine. Bassater. Maudit est celui qui, chas shalom, frappe son père et sa mère. Makle aviv ve'imo ve'amar kol ha'am, amen. Aujourd'hui, il y a une guerre terrible dans l'éducation. La semaine dernière, quelqu'un m'a raconté que sa fille a frappé sa mère. Pendant que nous, on est en train de se prendre la tête, dans le monde Chiloni, alors c'était mec, ma fille? Mais il ne se frappe pas. Arur Masigivul Reu, Va'amar Kol Ha'am, amen. Celui qui va regarder l'autre, qui regarde les frontières de l'autre, si sa mirpesset elle ne dépasse pas un petit peu, si la souka que tu as construite elle n'est pas un peu trop dans mon terrain. Vous inquiétez pas, les chilonim n'ont pas de soukot. Arur Mashge Iver Badar Va'amar Kol Ha'am, amen. Maudit est celui qui fait tromper le chemin de l'autre. J'ai jamais vu une année où des soi-disant représentants de la Torah sur les réseaux Facebook, sur les réseaux YouTube, ont autant critiqué ceux qui étudiaient la Torah. Ce n'est pas les chilonimes qu'on dit nous on était des parasites. Ce sont des pseudo-rabbanim qui, au nom de Rabbi Nachman, soi-disant, qui n'a jamais dit une chose pareille, alors qu'eux-mêmes ont décollé l'hymne, c'est ça qui me tue de rire. Ou d'autres personnes qui ont une pédagogie de la parole, des gourous de la parole, qui savent très bien embrouiller les gens, et qui ont cassé du sucre sur les religieux toute l'année. Bon, mais eux, c'est pas grave, ils sont atteints d'une maladie psychologique qui s'appelle le syndrome de Jérusalem, ils se prennent pour le Mashiach. Moi, j'appelle ça le Jésus des temps modernes. Celui qui a étudié les évangiles et qui voit ce qui se dit, c'est exactement le même chemin bidule. Que Dieu leur donne une bonne santé. Arur Mate Mishpat Ger Yatom Valmana. Quand nous, les religieux, on a un problème avec l'autre, où est-ce qu'on va? Au Bet Mishpat. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous a demandé? Au Bet Din. Des gens qui font chazan, des gens qui ont la kippa sur la tête, des gens qui étudient la Torah. Ah, c'est ça ton problème? Attends, j'appelle mon avocat. Assour! Tu dois aller au Bet Din. T'es pas au courant? C'est marqué dans la Torah. Je vous le lis parce que vous allez croire que c'est moi. Arur
Maté Mishpat, Ger Yatom Almana. Que ce soit Chaz Shalom pour l'orphelin, pour la veuve. Avec tout ce qui touche au Mishpat. Vous avez eu des conflits récemment? Vous avez été au Beddin? Vous avez convoqué la personne au Beddin? Vous avez fait cette démarche? Il y a des divorces. Vous allez au Beddin pour trouver un arrangement d'abord? Vous appelez tout de suite votre avocat, tu vois ce que je vais te faire. C'est assourd. Et qui fait ça? Les chilonim. Je comprends qu'ils le fassent. Ils ne croient pas en la Torah. Ils n'acceptent pas le jugement de la Torah. C'est honnête. Racha, aval honnête. Mais est-ce que nous, qui sommes dans les Beth Knessiot, on a été Besséder à Botaï? Revenez un petit peu en arrière. Vous n'avez pas eu un conflit récemment? Vous n'avez pas appelé vos avocats? Vous n'avez pas été selon les lois de Lieberman et des Ottomanim et des Anglais et des Goïm? Ani Shoel Sheela. Tu es venu me voir la dernière fois, qu'est-ce que je te dis? D'abord Beddin. Il me dit, mais il ne viendra pas. Ou il ne viendra pas. Le Beddin, dans ce cas-là, donne un éther d'aller prendre un avocat. D'abord Beddin. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Maudit est cet homme qui prend des avocats pour se battre selon les lois Goy. Assour. Assour, on n'a pas le droit. D'abord le Beddin, d'abord ce que dit la Torah, Choshen Mishpat, Dine Mamonot, Dine Nefashot. Baba, qui t'a dit que tu as raison? Est-ce que tu as 2 témoins, comme la Torah le dit? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire? Toi, la fille qui vient d'hériter de ton père avec ton frère, tu prends un avocat pour te battre contre lui. Est-ce que tu sais si selon la Torah, tu as le droit à l'héritage ou pas? Tu as demandé ce que pense la Torah? Toi qui es Shomeret Shabbat, est-ce que tu as fait ce que demande la Torah? Non. Non, je fais ce que je veux. La Torah, bon, attends, viens, c'est d'accord. Rabotai, Yazman Arzor Bitshuva. C'est pas qu'est-ce qu'on va devenir, c'est qu'est-ce qu'on va prendre sur nous, Bezrat Hashem, pour un meilleur avenir. Maudit celui qui couche avec sa tante, celui qui couche avec la femme de la deuxième femme de son père, celui qui découvre la nudité de son père, parce que maintenant on a de tout. Arour Shofer, Im Behema, maudit est celui qui couche avec son animal. Maintenant on va permettre les mariages mixtes, on va permettre les mariages avec les animaux. Ils ont même fait, les chiens, ils font la bar mitzvah, maintenant qu'une kippa, on va mettre les tzitzit. On va voir quoi la m'amène. Maudit est celui qui couche avec sa sœur. Celui qui couche avec sa belle-fille, avec son beau-fils. Celui qui vend l'autre dans le secret. Fait du mal, mais ne dit pas que c'est lui. Arul Oker Shochad. On a les kippotes sur la tête, on rencontre une fille, on s'embrasse dans la voiture, on se promène comme ça, main dans la main. Issour Nida, Habibi. Issour Nida, t'as pas le droit de la toucher, c'est pas ta femme. Ben, c'est qui ton fils avec la fille là-bas? Sa copine. Depuis quand dans la Torah on a des copines? Je suis fanatique, changez de scène, je m'en fous de ce que vous pensez. Expliquez-moi, dans la Torah, moi je suis un homme de Torah, je vous pose la question sur la Torah. Enfin, je m'efforce d'être un homme de Torah, je fais tchouva tous les jours. Je ne suis pas parfait. Mais juste une chose, depuis quand, vous pouvez montrer dans la Torah un seul verset de No Chachamim dans la Torah? Depuis quand on a des copines? Depuis quand le mot copine, vous savez la racine du mot copinage, ce que ça veut dire? Non? T'es trop jeune, toi, tu ne dois pas savoir. Hein? Bon, ça c'est Monsieur Capello. Chavera vechibour. Comment on appelle ça dans le judaïsme? Shidour. Une rencontre, 2 rencontres. Les shader. Enfin, un shidour, t'es pas là pour jouer avec le cœur des filles. Vous savez combien de femmes ont raconté? Vous savez, Rav Twitou, on fait des shidours avec des religieux. Ils n'hésitent pas à nous demander de coucher ensemble. Oh! Le mec il vient avec sa kippa, au bout de 2 rencontres, dis-moi, tu veux pas qu'on essaie avant quand même? Oh! Vous comprenez qu'il y a un problème? Quand la lumière, elle est bien allumée, il n'y a plus d'obscurité. Mais si la lumière, elle fait des va-et-vient, eh ben, l'obscurité a le droit d'exister, elle ombrage toute la pièce. Vous comprenez ce qui se passe? On vous demande d'écouter les Gdolim. Ouais, non, moi tu comprends, très français comme ça. Certaines personnes, grâce à Dieu, vous avez été nombreux à nous suivre et je vous remercie du fond du cœur. Mamash Todarabba de nous avoir appuyés, Todarabba de nous avoir suivis, Todarabba d'avoir fait confiance en la Torah, Todarabba pour le vote que vous avez fait, et Todarabba pour Rosh Hashanah, vous en prendrez les fruits, je vous l'affirme. Ne vous inquiétez pas. Arur Asher Lo Yakim et Divra Torah Azot la Sototam V'Amar Kol Amen.
Maudit est celui qui ne lèvera pas toute cette Torah-là, qui ne la respectera pas. Maudit est cet homme, dit la Torah. C'est marqué ici. Si tu respectais ma Torah et te dis à Kadosh Baruch Hu Bémet, comme moi je te le demande et pas comme toi tu as envie de vivre ton judaïsme, tu seras au-dessus de toutes les nations du monde. Tu seras souverain sur la terre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous laisse dans cette situation? Pourquoi? Et tu n'auras que des brachot. Béni sois-tu à droite, béni sois-tu quand tu rentres, quand tu sors. Et tous tes ennemis tomberont devant toi. Dans la maladie, que je les éloignera de toi. Il n'y aura plus de femmes stériles, il n'y aura que du bonheur sur terre. C'est toi qui donneras aux nations du monde et eux qui s'en prêteront à toi. Tu n'auras plus besoin de personne. Mais si ce n'est pas le cas, et si tu t'es servi de ma Torah, et si tu n'as pas voulu faire ce que je t'ai dit, écoutez bien, vous êtes prêts? Velo tasur mikol adevarim, et tu ne quitteras pas le chemin de tout ce que je vais te dire. Asher anochim etzave etrem ayom, yamin ou smol, ni à droite ni à gauche. Lalechet achare Elohim acherim le'ovdav. Ne suivez pas des gens, chas v'shalom, qui ne sont pas dans la Torah. Lo alenu velo alechem. Parce qu'ils sont les ovdam perdus. Vaya imlo tishma. Et si tu ne fais pas, bekol Adonai Elohecha, lishmor la'asot et kol mitzvotav vechukotav, asher anochim etzavecha ayom, uva lecha kol haklalot haele v'sigucha. Toutes les malédictions que j'ai mis ici, tu seras assujetti, soumis, et ils te rattraperont. Ve'isigucha. Arurata ba'ir, maudit tu seras dans la ville. Varurata basade ou dans les champs, dans le travail. Arur ta'anecha mish'artecha. Et maudit sera ton sale. Ça veut dire le panier que tu as amené, lui aussi il sera maudit. Parce que tu as été hypocrite dans ton judaïsme. Je demande Bezrat Hashem à nous tous, surtout l'Ikrat Rosh Hashanah, Bamash de l'Itrazek, dans la joie de vivre, dans la relation avec les autres, dans le savoir-vivre, dans la tsniout, dans la mise des tefilines sans le portable. Laissez les portables à l'extérieur. Aujourd'hui, tu rentres dans les bêtes à Knessiot sans faire de kitroug, juste pour qu'on se réveille, Rabotai. Tu vois des gens parler au téléphone, tranquille. C'est pas un bureau, baba. Sors dehors. Tout le monde sait que c'est... Maudit sera le fruit de tes entrailles. Tes enfants se lèveront contre toi. Et n'oubliez pas un détail. Tout ça, même si j'ai l'habitude de le dire à voix haute, Am Israël Kedoshim Meod. Le Zohar HaKadosh, dans le Tikkuné HaZohar, nous dit qu'à la fin des temps, c'est le Erev Rav qui sera à la tête. Si tu es dans la Torah, les mitzvot, dans la joie, dit Hashem, Atati les roches, Veouye les anav. Mais si tu fais de l'hypocrisie dans ta Torah, Hem Yu la roche. Qui c'est Hem? C'est le Erev Rav. Dans le livre Avat Chaim de Rav Menaché, qui a été écrit il y a plusieurs dizaines d'années, il explique là-bas qu'à la fin des temps, le Erev Rav prendra la tête. Pourquoi? Quel salaire? Tout est les Tova. Parce que comme ils nous ont suivis dans le désert quand on est sorti d'Égypte, ils étaient à la queue. Et ils mangeaient des restes de la manne qu'on leur jetait par la nuée de gloire. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit qu'à la fin des temps, le Erev Rav, et il n'y a pas pire au monde que le Erev Rav, sera à la tête du peuple pour nous diriger. C'est exactement ce qui se passe pour l'instant. Le Erev Rav, ce sont ceux qui nous ont forcés à faire le veau d'or. Ce sont ceux qui nous ont appris à nous plaindre, à ne jamais être contents de rien, et de tout le temps l'achlok sur Moshe Rabbeinu. Toujours dire, ouais, les rabbins, les rabbins, les rabbins, les rabbins, les rabbins. En Botaï, je finirai juste avec une phrase par amour. D'abord et avant tout, vous êtes un peuple merveilleux. Sachez-le. Vous êtes le peuple... Maurice. Vous êtes un peuple béhémet merveilleux. Surtout Maurice. Vous êtes un peuple béhémet. Moi, je suis amoureux du peuple d'Israël. Quand on apprend à connaître chaque personne, j'ai même pendant les élections, le jour des élections, en tournant de
école à école de... Aide-moi dans le français là. Hein? Des bureaux de vote au bureau de vote. J'ai parlé avec des gens de la gauche, j'ai parlé avec... Quand tu parles avec eux, t'as mégalé Anashim Tovim Bezeshu Shlav, mais pour beaucoup qui vivent avec un bourrage de crâne anti-sémite, anti-Torah, et c'est très difficile, je vous dis franchement, ce que je veux dire va être très dur à entendre. Mais si vous avez déjà été au bureau de la Shoah, vous regarderez là-bas des photos du regard des SS sur les Juifs, avec des péotes, des femmes avec le kissouille. En Israël, aujourd'hui, on peut tomber sur les mêmes regards. Mais quand tu regardes ces gens qui te regardent avec un mauvais œil, ce n'est pas des Juifs. Le gouvernement israélien a annoncé que 80% des Russes en Israël ne sont pas Juifs. Hier encore, je rentrais dans une boutique, je vois 3 femmes russes qui rentrent, les 3 avaient une croix sur elles. C'est pas de chez nous. Aval Am Israël Kedoshim. Juste qu'on apprenne un peu plus à s'aimer, à se respecter. Je voudrais juste vous donner un dernier conseil. Pour aujourd'hui, en tout cas, celui, dit le Zohar Akadosh, qui vit sans Rav, vous pouvez être certain que c'est le Satan sera son Rav. Chez la Rabbanim Tovim, que nos Rabbanim eux-mêmes se renforcent, qu'on se rapproche du peuple, qu'on se rapproche du social. Faites beaucoup de tzedaka. Faites beaucoup, beaucoup de tzedaka. Aidez-vous les uns les autres. Ça ne va pas avec telle personne, critique pas, laisse tomber. Éloigne-toi, c'est tout. Des fois, la paix, ça se fait en s'éloignant. Mais qu'on garde notre bouche du mal des uns et des autres. Parce que pendant que eux, ils sont en train de s'embrasser, les mecs avec les mecs, les femmes avec les femmes, en train de bronzer carrément nus à la plage devant leurs enfants, nous, avec nos kipotes, on n'arrête pas de dire du mal de celui-là. Regarde celui-là, celui-là c'est un ceci, celui-là c'est un cela, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Rabotai. Am Israël Kedoshim. Am Israël Kedoshim. Et je vous affirme une chose, comme je l'ai expliqué hier à mon épouse, que Dieu la bénisse. J'avais presque les larmes aux yeux quand j'entendais les informations, mais pas de désespoir. J'ai fait une grande idée des doutes hier et j'ai dit à Hachem, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que tu veux chez ce peuple? Il est fatigué, il est épuisé, il a emmené d'élection en élection. Problème d'argent, problème de santé, problème de Shlom Bayit, problème de... T'es religieux, t'es considéré comme un moins que rien, pire que tout. Qu'est-ce qu'on veut de plus à ce peuple? Am Israël, Chai Vekayam. Aval, notre peuple est fatigué aujourd'hui. Et vous savez, je dirais de façon un petit peu imagée, quand un enfant appelle son père et que le père ne répond toujours pas, alors qu'est-ce que fait l'enfant? Il va chercher ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de son père, et puis il va le faire tomber pour le casser. Et là, le père, il se retourne, mais qu'est-ce que tu fais? Hier, en parlant avec Rabbi Yehuda, mon fils, il m'a envoyé un très joli message, il m'a dit, Abba, tu te rappelles ce qui a marqué dans la Gemara? La Géoula ne viendra que quand on ne pourra plus rien faire, et qu'on dira, Hachem, c'est à toi d'agir. Léo, on ne peut plus rien faire. Les lois en Israël, pour les ignorants, sont scellées de telle façon à ce que c'est pas comme en France. En France, tu sors manifester, le mec il vote une voix, tu sors manifester, la police a des ordres. Même la police en France ne peut rien faire. Surtout ne les énervez pas. Surtout ne provoquez pas. Alors donc il n'y a pas de police, donc il n'y a pas d'ordre. Les forces de l'ordre. Non, ce n'est pas les forces de l'ordre. Vous les avez attachés. Ils ne peuvent pas agir. Parce qu'il ne faut pas les énerver. En Israël, les manifestations, ce n'est pas comme en France. Il n'y a pas de gilets jaunes ici. Il y a une fois, les gilets jaunes sont sortis, ils ont essayé de faire ça à Tel Aviv. C'était le moped show, ils étaient morts de rire. Ça ne marche pas comme ça ici. Ce n'est pas les manifestations qui changent les choses ici. Il ne faut pas être endormi. Mais ce que la Torah nous apprend, c'est si vous faites ma Torah et mes mitzvot, je vous éloignerai vos ennemis. On est dans le pays de l'action. On doit agir par le vote. On doit agir par les mitzvot. On doit agir par la hardout. On doit agir en écrivant et en communiquant notre mécontentement. Mais des diburim stam, gratuits, pervers et antipathiques, on n'en a pas besoin. Chen Shiniske Bezrat Hashem pour ce Shabbat, Mamash Leitrazek. Et de dire à Kadosh Baruch Hu que parmi le peuple d'Israël, personne n'est harour ici, personne n'est maudit, tout le monde est béni. Mais ça commencera par une chose. Si vous voulez qu'on soit béni, donnons l'exemple à Dieu. Peut-être qu'on commencerait tous à se bénir au lieu de nous maudire. Donnons l'exemple à Hachem. Parce que les gens me disent, vous savez, oh, tu te rends compte cette paracha? Quoi, alors on a le droit de maudire? Mais Habibi, c'est pas la Torah qui te maudit, c'est toi-même qui te maudit toute la journée. On se maudit les uns les autres.
espérons que tu crèves, espérons que tu meurs, espérons que tu perds tout, espérons que... Qu'est-ce que vous avez peur de la Torah? Vous-même, vous vous maudissez. Qu'on ait une bouche propre. Et qu'on arrête un peu ce côté vitrine et ce côté boutique d'être des gens extrêmement sociaux à l'extérieur et monstrueux à l'intérieur. On ait une Torah authentique. Et vous verrez, Bezrat Hashem, que les choses s'arrangeront. En lanu leishaen ela alavinu shebashamayim. Il y a un abruti qui a écrit sur les réseaux Facebook une lettre en disant on n'est pas des lâches, il faut sortir. Vas-y, sors, qu'est-ce que tu as fait toi? À part parler, qu'est-ce que tu fais? Zoro est arrivé, vas-y, quoi? Allez, les mecs, on va pas se savoir, sortez. Ouais, voilà. Ouais, t'as vu, j'ai bougé. Andouille. Ça se permet d'enseigner que des bêtises, que de la haine entre nous, que de dénigrer le monde de la Torah et ceux qui sont assis en train de faire Misirut Nefesh dans le monde de l'étude de la Torah. Vous imaginez le peuple d'Israël sans les Haridim? En 10 ans, il n'y aurait plus du tout de Torah en Israël. En 10 ans, il n'y aurait plus. Il y en a un qui a dit une phrase qui m'a fait un peu rire. Il est venu avec son grand discours de Shakespeare. Il a dit « Herzl, tu as réussi ton rêve !» Herzl, tu as réussi ton rêve. C'est la seule bêtise qu'il n'ait pas dit. Tu voulais un pays Chiloni, tu l'as eu. Quand la place est libre, c'est qu'on n'a pas donné une raison valable pour que l'autre ne l'occupe pas. Si la gauche l'a emporté sur la droite, c'est parce que la droite doit se remettre en question. C'est pas la gauche qu'il faut remettre en question. Eux, ils sont clairs. Pas de Torah, pas de judaïsme, rien. Un pays israélien où tout roule, on mange du porc, on s'est marié avec qui on veut, on fait ce qu'on veut. Eux, ils sont clairs. Il y a une chose, en tout cas, ils ont gagné la main haute, c'est qu'ils ne sont pas hypocrites. Eux, ils ne sont pas hypocrites. Et s'il y a une chose que Dieu déteste le plus au monde, c'est l'hypocrisie. Ren Shiniske Bezrat Hashem, on devienne des gens beaucoup plus forts, beaucoup plus droits, beaucoup plus de savoir-vivre, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bénédiction dans nos bouches, et surtout beaucoup plus de service divin dans la joie de vivre. Parce que nous, on aime Hachem et on aime chaque juif. La Géoula est proche, et vous n'avez pas le droit de tomber dans l'Yéhouch. Vous n'avez pas le droit de tomber dans le désespoir. Au contraire. Quand une femme rentre pour accoucher, on entend qu'elle hurle. On entend des cris. Et ça fait peur. Une fois, j'étais dans le couloir pour que ma belle-fille était en train d'accoucher. J'entendais des hurlements dans le couloir. Et d'un coup est né David Ishaï. Il est né le divin enfant. Baruch Hashem. Hashem Shulchayu ve'gadlo hu ve'chol ben Israël et Torah l'chuppah masim tovim. Ne vous inquiétez pas, nous sommes vraiment à la veille de la Géoula. Tout ça va cesser. Mil Hashem Elai. Ne regrettez pas votre vote. Et si on a apporté demain à faire encore un vote, n'oubliez pas de voter Torah. Parce qu'il n'y a que la Torah qui nous sauvera. Masechet Sota, même tête à Moudbet. En lanu leishaen. Quand est-ce que le Mashiach viendra, Zilech Chachamim? Quand on aura tout fait et que là on ne peut plus agir. Moi qui suis un peu dans la politique, je peux vous dire que le système est fermé. De façon, je crois que même la mafia n'aurait pas pu faire mieux. Et que ce n'est pas une petite manifestation qui changera les choses en Israël. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le pays. Il y a des lois, il y a des structures. Pour avoir un papier, ça passe par 10 000 bureaux. Et s'il manque une signature, pour ceux qui vivent en Israël, vous le savez tous, tout ton dossier est rejeté. Tu peux crier, hurler comme font plein de Français. Ouais, je comprends pas, c'est quoi ce pays? Et alors, eh ben voilà. T'as crié, c'est super. T'aurais été prendre de ton pont, t'aurais gagné du temps. C'est comme ça que ça marche. À moins qu'on arrive à une guerre fratricide, si vous en avez envie. Je ne sais pas si c'est la solution, c'est ce qu'avait dit le Chafetz Chaim. À la fin des temps, il y aura une guerre fratricide. Moi, j'ai pas envie de tuer mes frères, ni de lever la main sur personne. Mais ce que je sais par contre, c'est que en faisant Torah Mzot Maasim Tovim, je suis certain que si Bezrat Hashem, on faisait plus ce que nous on a à faire, on serait tellement un exemple pour les autres que peut-être il n'y aurait plus de gauchistes dans ce pays extraordinaire qui est d'Israël. Quel monsieur Lévy? Hein? Dans le mot mitzvot, il y a le mot vote. Il y a fait meod, afti meod. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, monsieur Lévy. Même si des fois on n'est pas d'accord sur le fond et la forme, vous restez un ami très cher. Bezrat Hashem. Surtout, je réinsiste sur cela. Shabbat Shalom, et n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Ne regrettez pas votre vote pour chasse. Be'emet, ne regrettez non.
Il y a un abruti ici dans la communauté que j'ai viré d'ailleurs du site, du WhatsApp. Ouais, voilà, on vous a écouté. Baba, celui qui est collègue sur les rabbinim, celui qui n'a pas confiance en la Torah, celui qui n'a pas confiance entre Bethsem, ce qui est en train de se passer, n'a rien à faire chez nous. Ici, c'est un lieu où on aime la Torah, on aime nos rabbinim, on aime le Rav Ovadia Yosef, on aime le Rav Kanievski. Ici, on aime tous les rabbinim. Ici, on croit en Dieu. Et ici, il n'y a que de la joie. On est là pour s'entraider. Ohel Moshe, c'est l'union de tous les enfants d'Israël. Zéouzé. Je rappellerai juste pour ceux qui veulent l'entendre qu'il est très important, comme je l'ai étudié hier soir au nom de Rabbi Nachman, de faire le Pidyon Nefesh avant Rosh Hashanah. Et ici, on fait le Pidyon Nefesh pour 160 shekels. Il faut le payer pour faire Pidyon Nefesh, c'est comme ça que ça se passe. Celui qui n'a pas, il donnera moins. Ce n'est pas pour l'argent qu'on le fait, même si ça nous aidera. On a 100 familles qui ont tapé à la porte pour les fêtes de Makolev. On a besoin de rentrer de l'argent. Le Pidyon Nefesh, nous avons ici un rave, il y a donc 2 rabbinim qui le font ici. Ceux qui le veulent, vous pourrez, il faut votre prénom, fils de votre maman et nom de famille. C'est tout. Par personne, 160 shekels. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous faire pour moi, ce n'est pas un problème. Et ceux qui n'ont pas du tout les moyens, quand même 5 shekels, on le fera pour 5 shekels. À l'écart que vous rentrez, ça renouvelle le mazal et renouvelle l'avenir. Davarishon. Ceux qui veulent, pour ceux qui veulent entendre, Bezrat Hashem, c'est un message de mon Rav et c'est un message de moi-même. Nous avons Baruch Hashem ici, 30 Averichim, 3 Kolélim. Nous avons le terrain pour construire. Ceux qui pour les fêtes comptent faire des dons importants, pour des synagogues où il n'y a pas ni de Kolélim, ni quoi que ce soit, pour avoir la Parnassa, vous pouvez tout à fait le verser ici, où votre argent sera intégralement redistribué, ou aux familles nécessiteuses, ou à ceux qui étudient la Torah, ou à les Vaï, Bezrat Hashem, pour qu'on ait l'argent pour construire ce merveilleux binyan qui nous attend tous et qui vous servira à tous, même si vous êtes d'une autre ville, puisque ce sera le centre de rencontre culturelle de tous les francophones d'Israël qui va être là-bas. Premier centre francophone. Donc si vous avez l'intention de donner 10 000 euros pour acheter la Parnassa, ne faites pas cette bêtise, sans critiquer les synagogues. Mais une fois que la synagogue est construite et qu'il y a des lustres, il n'y a pas grand-chose à payer à part le rab. Donc, encore une fois, faites ce que vous avez à faire. Mais si vous comptez donner des grosses sommes d'argent, nous avons besoin pour construire un centre qui servira à toute la francophonie juive. Rabotai, ne faites pas cette erreur de faire stam des dons n'importe où. Faites-les là où on a besoin de cet argent, là où il y a des familles qui en profiteront, là où il y a des gens qui étudient la Torah, qui sont pauvres et qui en profiteront, que votre argent ne soit pas mis dans stam dans des lieux où elles sont utilisées à mauvaise escient. Je ne critique pas les synagogues, je dis simplement que celui qui compte faire des dons importants, vous pouvez verser ici pour la Parnassa et on priera pour vous pour l'ouverture de la Parnassa. Tous les Shabbats, nous bénissons toutes les familles. Celui qui va avoir son nom et sa famille, 1200 shekels pour l'année, mais ça récolte 100 shekels par mois. Vous pouvez ici avoir votre liste. Votre argent servira 100% pour l'étude de la Torah, pour le maintien des familles nécessiteuses, qui sont réellement nécessiteuses, et pour la construction du binyan. C'est une même caisse qui servira Bezrat Hashem pour tous ces intérêts-là. Ceux qui nous font confiance, ceux qui ont compris mon message, Tavo Alechem Bracha Ba'atzlacha Bechom Asedechem, et je vous souhaite de tout mon cœur une très très bonne année. Pour finir, je vous demanderai Mechila Uslecha Bekapara. Si pendant cette année, d'ailleurs je ferai un message général pour tout le monde, je vous ai blessé ou dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, je m'en excuse fortement, mais vous connaissez ma politique de vie. Je ne suis pas là pour vous plaire, je suis là pour aller de Torah. Je représente ce que j'étudie. Peut-être que je ne suis pas un bon rab, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que Ohel Moshe, c'est 100% Torah et 100% honnête. Veshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Question? Les femmes aussi doivent faire le Pidyon Nefesh? Absolument. Hommes comme femmes, enfants, Pidyon Nefesh, Rabbi Nachman écrit, impératif avant Rosh Hashanah. Veshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Je vous souhaite un très bon Shabbat et n'oubliez pas un détail. La seule chose essentielle qui manque comme épice à toutes ces 2000 ans d'assimilation, de souffrance et de galoute, c'est la joie de vivre. Yeratson, qu'on se remplisse de joie. Si au moins on n'a pas d'oseille, qu'on ait au moins de la joie, parce qu'on est juif, ou parce qu'on vient d'Israël, ou parce que la Géoula là. Vous pouvez expliquer le Pidyon Nefesh? Pidyon Nefesh, c'est le rachat de l'âme. C'est comme si que je prends ton âme, je la rachète, je la nettoie et je te la remets dans le corps. Pidyon Nefesh, récupérer l'âme pour la nettoyer. C'est ce que l'on fera ici avec les Dachem par nos deux rabbinim. Il y a le Rav Machar et le Rav Yaron qui fait ça ici. C'est des spécialistes du Pidyon Nefesh. Et donc on fait ça chez nous, Bezrat Hashem, où cet argent ira dans les caisses de Ohel Moshe, puisque tout est déclaré ici, tout est parfait. On a eu Baruch Hashem même des compliments du Massach Nassa, parce que nous avons été vérifiés dans les moindres détails. Tout est honnête, tout est cachère. Et chez nous, Béhébet, on aime Hashem et on craint Hashem.
Que Dieu vous bénisse. Shana Tova U'Vorechel Bezrat Hashem Kulanu. Et n'oubliez pas ce détail, je ne suis pas venu critiquer les religieux, simplement nous dire, il serait temps Béhémet qu'on se réveille, mais pour de vrai cette fois-là. Qu'on soit plus Tsanoua, que ce soit dans la ville de Netanya, Haïfa, Jérusalem, Ashdod, Ra'anana, un peu plus pudique, un peu plus ensemble, et surtout beaucoup plus d'amour entre nous. Et vous verrez que ce sera la meilleure façon d'agir pour l'instant, parce que le fait de crier « Zoro est arrivé », c'est très bien au niveau philosophique, mais ça ne donne pas beaucoup de résultats sur le terrain. Kol.